Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, la dîme de Melchisédek. Lisons Genèse 14, les versets 18 à 24 et Matthieu 7, les versets 1 à 11. Qui était Melchisédek? Pourquoi Abraham a-t-il donné sa dîme à ce prêtre qui venait de nulle part? Genèse 14, les versets 18 à 24. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: Donne-moi les personnes et prends-toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: J'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Hébreux 7, les versets 1 à 10. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent ce sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Verset 6. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. L'apparition soudaine du mystérieux Melchisédek n'est pas hors de propos. Les rois cananéens remercient Abraham et à son tour, ce dernier remercie ce prêtre et révèle sa gratitude en lui rendant sa dîme. Melchisédek vient de la ville de Salem qui signifie paix, message adapté après la tourmente de la guerre. L'élément Sédek, justice dans le nom de Melchisédek, tranche avec le nom du roi de Sodome, Bira, dans le mal, et celui de Gomorrhe, Birsa, dans la méchanceté, qui étaient probablement des surnoms pour ceux qu'il représentait. Genèse 14, verset 2. Melchisédek apparaît après le renversement de la violence et du mal représenté par les autres rois cananéens. Ce passage contient également la première référence biblique au mot prêtre. Genèse 14, verset 18. L'association de Melchisédek au Dieu Très-Haut. Genèse 14, verset 18. Qu'Abraham appelle son propre Dieu. Genèse 14, verset 22. Indique clairement qu'Abraham le considéra comme un prêtre du Dieu que lui-même servait. Melchisédek ne doit cependant pas être identifié à Christ. Il était le représentant de Dieu parmi le peuple de l'époque. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary au volume 1, aux pages 1092 et 1093. Livre écrit par Ellen G. White. Melchisédek officie bien en tant que prêtre. Il sert le pain et le vin, association qui implique souvent l'emploi de jus de raisin fraîchement pressé. Deutéronome 7, verset 13, 2 Chroniques 31, verset 5. Et qui réapparaît dans le contexte du don des dîmes. Deutéronome 14, verset 23. De plus, il bénit Abraham. Genèse 14, verset 19. Entre-temps, Abraham lui donna la dîme de tout. Genèse 14, verset 20. En réaction à Dieu le Créateur, le possesseur des cieux et de la terre. Genèse 14, verset 19 dans la version Darby. Ce titre fait allusion à l'introduction du récit de la création. Genèse 1, le verset 1, où l'expression « le ciel et la terre » signifie la totalité ou tout. En soi, la dîme est comprise comme une expression de gratitude envers le Créateur qui possède tout. Hébreux 7, les versets 2 à 6, Genèse 28, le verset 22. Paradoxalement, la dîme est comprise par le fidèle, non comme un don envers Dieu, mais comme un don de Dieu, car Dieu nous donne tout à la base. Pourquoi le fait de rendre la dîme est-il un indicateur fort de la foi, ainsi qu'un acte puissant pour bâtir la foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.